Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Honda Civic. Ça fait longtemps que vous me la demandez, ça fait pas très longtemps qu'elle est sortie, mais il y a eu quelques petites présentations déjà. J'ai enfin réussi à la voir, mettre les mains dessus. La nouvelle Honda Civic 2022, on peut même dire 2023, parce que c'est surtout en 2023 qu'elle va arriver. Là, ça arrive gentiment. Alors, la Honda Civic, ça existe depuis 1972, on en est à la 11e génération aujourd'hui. Ça commence à faire 1972, moi j'étais pas né, c'était il y a très longtemps. Vous étiez né, vous? Quelle année vous êtes d'ailleurs? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires que je connaisse un petit peu l'âge des gens qui regardent mes vidéos. Donc, 11e génération dans un beau rouge, moi j'adore quand il y a de la couleur. Comme d'habitude, on parle de la voiture en général, je vous fais une présentation complète, je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une seule version avec 3 finitions, un seul moteur. Donc on reparle de tout ça, ensuite on va faire un test complet, on voit les consommations, on fait tout type de route comme d'habitude et on se fait un petit débrief à la fin. Alors, cette Honda Civic, déjà niveau couleur, moi j'adore ce rouge, il y a beaucoup de marques qui font des beaux rouges. Celui-ci est assez joli, il ressemble un petit peu à celui de Mazda. Celui de Mazda est quand même peut-être un petit poil plus foncé avec des reflets un petit peu plus contrastés, mais très joli, pailleté de cette façon. Elle existe en 5 couleurs, en bleu, en blanc, en rouge, en gris et en noir. Le rouge, ça lui va très bien, je trouve, avec une sorte de biton avec ses jantes noires de cette façon. Alors, pas de biton sur le haut, mais on retrouve quand même les codes un petit peu asiatiques. Au niveau des finitions, il y aura 3 finitions différentes, exécutive, sport ou advanced. Bon, comme vous pouvez le voir, comparé à l'ancienne version, il y a tout qui change. L'autre version, elle était un petit peu plus extravagante, je trouve. Et c'est pareil, moi j'avais essayé la version Type R qui, elle, est encore plus... Quand on la voit, on se dit « Waouh !» En plus, la Type R, c'était vraiment une folie. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur la chaîne, c'était une des premières de la chaîne. C'était extraordinaire. Donc là, c'est la version de base. Il va y avoir la Type R qui va ressortir, évidemment. Il y a des essais dans quelques temps. Alors j'espère, Honda, n'hésitez pas. Moi, j'adore conduire des voitures sportives. Qui va sortir également. Plus de 300 chevaux, boîte manuelle, à l'avant avec l'autobloquant. Vraiment voiture plaisir. Là, on est sur la voiture plus traditionnelle. Maintenant, la Civic, c'est devenu plus une berline, comme on peut le voir. C'est une assez longue voiture. Avant, c'était des petites citadines, les Honda Civic. Maintenant, ça a bien changé et c'est pas plus mal. Au niveau de la motorisation, une seule version, c'est le 2 litres essence et hybride. Donc, hybride simple, pas d'hybride rechargeable. C'est le iHEV de chez Honda, c'est le même moteur. C'est la même chose qu'on retrouve sur le Honda HR-V que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, que j'avais beaucoup apprécié cette motorisation et surtout qui était très peu consommatrice en carburant. On retrouve la même chose ici. Là, on a un design un petit peu plus fluide comparé à un SUV. Donc, le HR-V, c'est un petit peu plus SUV. Donc, normalement, on devrait être un petit peu en dessous, même niveau consommation. Moi, j'avais fait 4,4 litres de moyenne avec le HR-V en faisant pas mal de kilomètres. Je crois que j'avais fait 800 km. C'était le top du top, quoi. Donc là, ce moteur 2 litres, 184 chevaux, couplé à une batterie qui se situe à l'arrière de 1,05 kWh, donc petite batterie, ce qui suffit largement pour pouvoir utiliser le système hybride de façon assez efficace. La batterie pèse seulement 36 kg, ce qui est un avantage aussi parce que le hybride rechargeable, c'est beaucoup plus lourd, souvent c'est 200 kg de plus au général. Au niveau des performances, 184 chevaux, ça donne un 0 à 100 en 8 secondes environ. Un petit peu moins si on a la version entrée de gamme, l'exécutive, un tout petit peu plus, je crois que c'est 7,9 ou 8,1, donc 8 secondes en moyenne, puisqu'on n'a pas les mêmes jantes et on a des pneus un petit peu différents. Sur la Sport et la Advance, on a des jantes un petit peu plus larges, et en plus là on a des pneus des Pilot Sport 4. C'est pour ça que dans l'essai, à un moment je vous dis putain ça tient super bien la route, c'est dû aux pneus, parce que les pneus, alors sachez-le, je pense que beaucoup sont au courant, mais pour ceux qui ne savent pas, les pneus c'est la seule surface de contact en fait avec le sol. Donc une voiture avec de très bons pneus, ça va forcément très bien accrocher. Que vous ayez une voiture entrée de gamme ou pas du tout sportive, vous lui mettez des pneus sportifs, ça va changer son comportement radicalement. Et une très bonne voiture, vous lui mettez des mauvais pneus, et bien la voiture deviendra forcément tout de suite moins bien. Et là, du Pilot Sport 4, c'est vraiment très bon. Après, il y a le S pour les voitures très sportives, mais il y a beaucoup de Ferrari qui mettent du Michelin Pilot Sport 4 S, donc c'est le même pneu mais un poil plus sportif. Et c'est extra. Michelin, pour moi, c'est la référence en plus. Et je ne suis pas du tout payé par Michelin. C'est dommage parce que j'aimerais bien. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,55 m de long, 1,80 m de large sur 1,40 m de haut. Donc 1,40 m, c'est bien, c'est pas trop haut. Version berline. Il y a beaucoup de SUV en ce moment. Je suis content de voir une voiture qui change un petit peu. Au niveau du poids, 1450 kg
pour cette version. On peut tracter jusqu'à 600 kg si on met un anneau de remorquage. Le diamètre de braquage, 11 mètres pour la version de base, 11 mètres 60 pour les autres versions parce qu'on a des jantes un petit peu plus larges. Au niveau du tarif pour cette nouvelle Honda, on est à partir de 32 400 € et on monte jusqu'à 37 000 pour une version comme celle-ci. Sur l'avant, on reconnaît le style Honda. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce long capot ici. Quelque chose d'assez large sur la partie avant. On a la signature de jour ici, donc avec une paupière et une petite virgule. Ah, ça s'éteint à chaque fois que je quitte la voiture. Des feux, bien évidemment, en LED. Et on retrouve également des anti-brouillards en LED juste ici. Une face un petit peu travaillée quand même, hein. On reconnaît le style Honda. Le logo ici entouré de bleu, puisqu'on a de l'hybridation. Une lame avec sur les côtés où c'est un petit peu peint et ensuite du plastique sur l'avant. Juste ici, on a une garde au sol plutôt correcte. On poste les deux dames sans encombre, on peut monter les trottoirs. Sous le capot, juste ici, comme je vous disais, ce moteur 2 litres, 184 chevaux. La voiture peut monter jusqu'à 180 km/h. C'est bridé. On a un couple de 315 Nm, ce qui est largement suffisant. Et en plus, c'est aidé par le côté électrique. Donc, ça donne une facilité de conduite et un agrément de conduite plutôt sympa. Boîte ICVT, donc c'est boîte à variateur, c'est un petit peu comme un scooter, mais le fait qu'on ait un moteur 2 litres, c'est quand même assez agréable. Ça évite qu'il fasse vraiment trop de bruit. Par contre, effectivement, si vous êtes sur des routes de montagne ou autres, lorsque vous appuyez, ça va monter assez haut dans les tours et ça va rester assez haut parce que c'est un variateur. Par contre, ils ont mis une sorte de boîte de vitesse. Alors, on a l'impression que ça passe des rapports, mais pas vraiment. C'est un variateur de couple. En fait, c'est une voiture qu'on conduit tranquillement. En conduite sportive, c'est pas forcément plus agréable au niveau du moteur, mais sinon, de façon standard, c'est très très bien. Sur l'avant, on a des grilles qui laissent passer l'air pour aller refroidir un petit peu ce moteur. Ça fait plaisir quand même, ce profil. Parce qu'on fait que des SUV de nos jours, des SUV, des grosses voitures. Moi, j'aime bien, ça change un petit peu. Moi, ce que j'aime le plus, c'est les voitures comme ça, mais 2 places même, plus courtes, en coupé. Je vous avoue que une Civic coupée, ça rendrait pas mal, en vrai. Vous imaginez, on raccourcit un petit peu, on refait tomber le toit un petit peu plus. Ce serait mignon, non ? Bon, après, on voit qu'on a quand même une sorte de berline coupée ici, là, avec cette grande partie qui vient vraiment tout au bout. On a un bel arrondi. C'est assez original. Je me suis pas mis énormément de côté, mais c'est vrai que de côté, elle a quelque chose. Une ligne très forte là qui traverse toute la voiture, qui part de l'avant. Au niveau des jantes, aujourd'hui, on a du 18 pouces. Alors à 18 pouces maintenant, on a l'impression que c'est petit limite, parce qu'il y a des jantes 20, 21, 22, 23 pouces maintenant sur les voitures. Après, ça remplit assez bien l'intérieur. Les jantes en noir, j'aime beaucoup, surtout avec ce contraste rouge-noir. On a plein de petits contrastes avec l'avant, les jantes ici, sous les rétros, la petite lame sur le côté qui donne un côté un petit peu plus sportif également. On a quand même du chrome, voiture asiatique, souvent on aime bien le chrome en Asie, donc quand même ce petit chrome là qui fait tout le long. Les parties noires laquées ici, des poignettes frigo. On peut bien sûr verrouiller avec la clé dans la poche. On a le keyless. De l'autre côté, on a une trappe à essence où on pourra mettre 40 litres d'essence. Et moi, j'aime beaucoup cette ligne. On a un toit ouvrant sur le dessus, une antenne qui retient. Et à l'arrière, je vous montre parce qu'il y a un truc assez particulier ici. Un petit coup de 3/4 arrière, j'aime bien le faire. Et là, on voit bien cette vitre qui descend quasiment jusqu'au bout avec une sorte de petit élément relevé ici. Alors, ça joue un petit peu sur l'aéro forcément. Et surtout, cette grande partie vitrée, c'est assez fun de voir ça. Et même, on a la buse de lave-glace qui est intégrée directement sur la vitre, tout comme l'essuie-glace qui est ici. L'essuie-glace bien pratique parce que quand il pleut, une vitre aussi inclinée, c'est toujours bien de pouvoir la nettoyer. Allez, je vous passe direct à l'arrière. De ce point de vue, donc on voit les feux aux extrémités, une sorte de bandeau ici, mais qui ne s'allume pas à cet endroit-là. C'est dommage parce que regardez, je vous le montre, alors, elle n'aime pas que les clés soient dehors. Donc sur le côté, l'éclairage est sympa, mais le bandeau ne s'allume pas ici. Et malheureusement, je ne vois pas comme ça, mais il s'allume avec les feux stop. Le Civic Noté de ce côté-là, le IHEV de l'autre côté pour la motorisation unique qu'on a sur cette voiture chez nous, la plaque, la caméra de recul située ici, quasiment tout est peint jusqu'à ce petit diffuseur qui donne un petit côté un petit peu plus sportif avec les petites ailettes ici, les réflecteurs, les radars de parking intégrés au pare-choc arrière et une chose assez sympa dans cette voiture, c'est le coffre et son volume de chargement. Le volume est très généreux, alors ce que j'aime bien c'est cette partie, c'est la plage arrière se remballe sur le côté et là, alors là, c'est extraordinaire. J'ai un espace fou, je peux rentrer sans problème
Alors ce que j'aimais bien, c'était dans la Civic Type R, ils avaient fait en sorte qu'on puisse mettre 4 jantes avec 4 de pneus à l'intérieur du véhicule. Surtout que sur la Civic Type R, c'est des pneus plus larges et on pouvait rentrer les 4 à l'intérieur. C'était fait pour qu'on puisse aller sur circuit avec nos pneus de route, pouvoir mettre des 4 pneus slick par exemple, les changer sur circuit et re-rentrer par la route le soir avec ces pneus tout neufs. C'est intelligent quand même. Donc quand même un assez grand volume ici. On a les banquettes qui se rabattent. Hop. Donc en 2 tiers, 1 tiers, avec un plancher quasiment plat lorsqu'on rabat tout ça. On peut le faire d'ici et là. Moi je fais 1m80 et si je m'allonge, bon, j'ai la tête entre les 2 sièges avant, mais il y a pas mal d'espace. En vrai, c'est vraiment spacieux. Comme on a la Sonobose, on a un gros caisson de basse ici dans le coffre, même des petits haut-parleurs ici sur le haut. Et ça m'éclate qu'on puisse le rabattre comme ça. Au moins c'est original parce que c'est toujours dans la voiture cette plage arrière. Et si on n'en a pas besoin, eh bien elle n'est pas du tout gênante. Ça c'est très très bien. Ici, sous le plancher, on a la forme d'une galette qui pourrait rentrer ici, mais on voit qu'il n'y en a pas. On peut sûrement l'avoir en option avec un plancher un petit peu plus haut. Alors, à l'arrière, berline, donc là j'ai laissé le plancher de cette façon, donc quasiment à plat, fixation top taser et isofix des deux côtés sur l'extrémité. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la ceinture est prévue pour rester sur le côté, elle ne se bloque pas dans la banquette. Ça c'est le truc tout bête, mais bravo Honda de faire ça, parce que souvent c'est embêtant d'aller rechercher la ceinture derrière. Allez, hop. Donc le siège à l'avant, il est réglé pour moi, je fais 1m80, et quand je viens m'installer, c'est plutôt confortable. Alors, si je me mets bien droit, par contre, j'ai la tête qui vient toucher là-haut. Alors, ça, je touche pas lorsque j'ai la tête un petit peu avancée. Par contre, si je recule, je viens buter ici. Alors, ça, c'est l'effet que ce soit vraiment coupé sur l'arrière. Alors, voilà, il faut vraiment juste que je mette ma tête en arrière, quoi. Sinon, en restant droit, j'ai de l'espace. Une petite poignée ici. Alors, moi, je me sens quand même assez haut. La fenêtre est assez grande. Il y a de la place, c'est assez lumineux avec pourtant les vitres teintées. Comme on a un grand toit panoramique ici, alors il n'est pas extrêmement grand, mais il a le mérite d'être là. Au niveau des pieds, c'est agréable, j'ai de la place sous le siège, moi qui conduis super bas, au moins ça laisse aux passagers quand même de quoi mettre leurs pieds sous le siège. La banquette est plutôt agréable, elle a l'air assez moelleuse, elle est spacieuse. Ce qui est bien, c'est qu'elle est longue, donc elle arrive bien derrière les genoux. Il y a un couloir central juste ici. Oh, la couloir centrale est ultra moelleux, ça c'est très très rare. Par contre, il est très très bas. Ça fait que je suis un petit peu de biais. Mais en tout cas, il est hyper moelleux. Double porte-gobelet ici, pas de trappe à ski. La ceinture est montée sur une boucle pour la personne du milieu avec la ceinture directement sur la banquette. Ça, c'est un plus. On a un tunnel central ici. Alors, je ne sais pas trop à quoi il sert parce qu'il n'y a pas de transmission qui passe à l'arrière. Un petit peu dommage. Donc, on enjambe gentiment. Waouh, la place du milieu est ultra généreuse. Elle est moelleuse. Par contre, on sent un petit peu au niveau des fesses qu'il y a le rebord des deux autres sièges d'extrémité. Donc, on le sent un petit peu, mais ça permet un petit maintien limite. Le dossier est confortable puisqu'il est pour le coude. Donc, cet accoudoir est plutôt moelleux. J'ai pareil ici de la place pour les pieds. Moi, mon 44 passe sans problème. Bah, je suis assez bien. Alors, je suis très proche de cette lumière ici. Pareil, si je me mets sur l'arrière, ah, quoique, hein, ici, même en mettant sur l'arrière, je ne viens pas toucher. Ah, c'est un petit peu plus bombé ici, en fait, sur les côtés. Au final, je suis mieux pour la tête au milieu. Et en vrai, moi, j'aime bien parce que j'ai toute la luminosité ici et je vois bien la route. C'est pas mal. 2 ports USB type A ici, la climatisation, alors c'est la personne à l'avant qui peut régler, on a seulement un bisone à l'avant et ensuite on peut régler juste si on ventile ou on ventile pas ici. En vrai, on est pas mal à l'arrière. Hein. Les portières, tout est plastique sauf le petit accoudoir en cuir. On passe devant, je vous fais découvrir ça, on va l'essayer. Allez, c'est parti, je vais vous faire découvrir l'avant, donc les poignées frigo, avec ça ici, quand je touche, je verrouille le véhicule. On se tape un petit peu les pieds. Donc, les portes sur le haut, une partie moussée, c'est bien travaillé, une petite baguette laquée, l'ouverture, toujours
cette façon-là de verrouiller. Alors ça, les Asiatiques aiment beaucoup. Chez nous, ça se plie, c'est souvent juste un bouton. Partie à coudoir ici, les fenêtres, les rétroviseurs. Une partie ici pour pouvoir mettre des choses. Là, ça c'est ma lettre d'anniversaire, ma maman elle m'a donné, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bon, pas le jour où vous verrez la vidéo, mais aujourd'hui, tournage. Je vais me reculer avec le siège. Donc voilà l'intérieur de cette Honda Civic. Donc le volant Honda avec le logo en plein centre. Alors, je vais me reculer comme ça. Un vrai volant bien rond, ça se fait de plus en plus rare les volants très ronds. Le logo ici, le volant chauffant que je peux activer. Très très sympa en hiver ça. Il fait 11 degrés aujourd'hui, donc ça commence déjà à être agréable. Le volume sur la gauche, la commande vocale ici. Je peux modifier les musiques juste ici. Et sur la droite, ça va être toutes les aides à la conduite avec de quoi activer le régulateur, le limiteur, annuler, raise donc pour plus vite et réinitialiser, et 7 pour mettre, par exemple, vous roulez à 105, vous appuyez sur 7 en bas, ça va aller à 105. Ensuite, vous freinez, vous voulez retourner à 105, vous faites raise sur le haut et ça va retourner à 105. Ça, c'est pour la distance qu'il y a entre la voiture de devant et vous, lorsqu'il y a le régulateur adaptatif. Et le petit volant ici avec les mains, c'est en gros que la voiture va conduire toute seule et rester entre les lignes. Là, on va pouvoir changer des infos et là également. Derrière, on a deux palettes qui vont gérer la récupération d'énergie sur 4 niveaux. Quand on clique sur moins, ça va descendre et donner plus de régénération, plus, moins de régénération. Donc en gros, quand on n'a pas de régénération, c'est quasiment un roue libre. Et quand on clique à fond, c'est quasiment comme si on freinait un petit peu. Sur la gauche ici, on a les feux avec un mode auto, bien sûr. Les feux s'adaptent automatiquement ou sinon on peut vraiment les éteindre. Le mode auto, c'est l'idéal. Vous n'avez pas à vous soucier des feux. Sur la droite, on a les essuie-glaces. Ensuite, de ce côté-là, les bip-bip de parking, donc les radars. On peut désactiver l'ESP ici et ça, c'est les aides à la conduite autour de nous. On règle ici plus ou moins fort la luminosité du tableau de bord, comme vous pouvez voir là-bas. Moi, j'aime bien laisser au max. Des aérateurs ici, alors très très originaux ces aérateurs, regardez ici cette partie, et la grille qui fait tout le long ici, j'aime beaucoup l'originalité. Et en fait, les aérateurs sont cachés à cet endroit-là, derrière la grille, donc il y en a deux ici, un tout au bout là-bas, et ici, donc la grille s'arrête pour reprendre de ce côté-là, et on peut régler de cette façon. En plus, on peut les régler comme ça, et je ne sais pas si vous entendez le... Voilà, on peut le faire de cette façon. La touche warning en plein milieu, juste ici, la touche power pour démarrer la voiture, c'est le bouton start and stop. Derrière, nouvel écran, donc totalement nouveau, 100% digital. Sur la gauche, par contre, on a quand même deux informations qui sont en juste avec, comment dire, c'est des petites LED qui s'allument derrière. Ici, les infos de la batterie, et sur la droite, les infos du réservoir d'essence. C'est les deux seules infos qu'on a qui ne font pas partie de l'écran. Sinon, ensuite, de là à là, c'est un écran. On peut changer et personnaliser un petit peu cet écran également. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Et ici, on a un deuxième écran, donc qui lui est l'écran tactile avec tous les menus. Là, j'ai le Apple CarPlay, donc là, on a les menus tactiles. Je peux faire défiler de cette façon. Je peux avoir les réglages du véhicule, les paramètres et autres, et l'Apple CarPlay. Donc moi, j'aime bien le CarPlay parce que c'est pratique, on a Waze et autres. Et comme vous pouvez le voir, c'est plutôt fluide. On peut même avoir Zoom, je ne savais pas. Donc, de cette façon, on peut changer de musique, le volume juste ici. Comme on a la sono Bose, là je ne sais pas si vous pouvez le voir là-bas, c'est marqué Bose. On a une sono de très bonne qualité, Bose c'est du bon son. Plus bas, on a tout le bloc climatisation, les sièges chauffants sur 3 positions ici. Et regardez, quand j'appuie, ça me le met là-haut, Seat, et on le voit là-haut également. Pour moi, pour mon passager, le bloc clim, je règle la température, soit pour les deux quand c'est moi qui décide. Si ici je veux dérégler, je peux régler ensuite en bizone. Si je veux appuyer sur 5, ça veut dire que ça resynchronisera sur le conducteur. Les modes, où est-ce que je veux me faire ventiler, dégivrer l'avant, dégivrer l'arrière, est-ce que je veux la clim ou est-ce que je veux pas la clim. Ensuite, plus bas, deux ports USB, on peut connecter son téléphone ici, on peut recharger ici, la prise 12 volts. On a, comme vous pouvez le voir, mon téléphone n'est pas connecté, il est dans ma poche, et pourtant j'ai le CarPlay sans fil, donc ça c'est un vrai plus également. Chargeur par induction, le parti boîte de vitesse, donc pied sur le frein, parking, pied sur le frein, reculer. Alors, il faut que je la démarre vraiment. Voilà. Elle est démarrée, il n'y a pas de bruit. Reculer, je tire comme ça m'active les caméras de recul.
Il y a le bip bip parce que j'ai laissé mon trépied juste derrière. J'ai plusieurs vues, soit comme ça, soit vraiment juste en dessous du pare-choc, là, ou vraiment la vue 180 degrés, très très grande. Si vous voulez étendre les bruits, on désactive juste ici. Donc on a vraiment une vision plutôt bonne. Alors la caméra n'est pas d'extrême bonne qualité, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé un petit peu mieux. Ça coûte plus très cher les caméras les amis, de chez Honda. Le neutre et le drive pour repasser en marche avant et le frein de, enfin la position parking et le frein de parking qui lui est juste ici, frein à main ici. Brake hold, c'est le auto hold pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on va s'arrêter à un feu. Les drive mode, on peut changer de cette façon et on voit que ça bouge et ça bouge donc sur cet écran et sur cet écran. On commence par le mode éco, ensuite on a le mode normal, le mode sport. Vous pouvez voir, il y a les couleurs qui changent un petit peu et le mode individuel que je peux personnaliser. Sur le mode individuel, je peux personnaliser le groupe monopropulseur, la direction et la jauge. Donc la jauge, est-ce que je veux qu'elle soit en mode sport de cette façon, donc avec les kilomètres/heure ici, et donc là c'est la puissance. On n'a pas en tour minute. Donc si je le fais comme ça, je peux avoir la normale. Ah, c'est tout, c'est juste les couleurs. Ok. Bon, j'ai la vitesse de ce côté-là et la puissance. Est-ce que je vais prendre 100% de la puissance, mais c'est pas en tour minute. J'avoue que moi j'aime bien voir les tours minutes, mais comme c'est une boîte ICVT, c'est pas forcément le plus intéressant. Allez, et j'oublie pas de me remettre en mode éco parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Double porte-gobelet, un accoudoir ici, pareil moelleux. Bravo Honda de faire ça moelleux parce que c'est important pour moi. Les gens qui vont passer du temps, ils ont besoin de ça. Je parlais hier avec un taxi, et bien lui, il a un problème au coude parce que dans sa voiture c'était trop dur et c'était pas une Honda. Il avait qu'à acheter une Honda. Petit support ici pour mettre des petites pièces. Un emplacement assez grand. Je pense qu'on peut mettre des petites bouteilles 50 centilitres ici à l'intérieur, en longueur. Les sièges ressemblent à ça, parce que je ne vous ai pas montré les sièges. Appuie-tête, pareil, assez moelleux. Ah, la voiture a démarré parce que elle avait besoin de recharger un petit peu. Des sièges qui remontent sur les côtés, un petit peu de bourrelet. Ils sont assez bien creusés sur cette partie, mais pareil, en fait, vous pouvez voir que partout, c'est très moelleux et les sièges sont confortables. Ça fait pas mal de temps que je roule avec aujourd'hui et je suis agréablement surpris par cette voiture. Pareil, les côtés. Ici, on a la boîte à gants qui s'ouvre tout gentiment. Une petite boîte à gants. On ne mettra pas grand-chose, juste quelques petits papiers. Sur le haut, on a un rétroviseur avec les bords fins, électrochrome bien sûr. On a les lumières qui s'allument lorsqu'on a besoin, ou sinon je peux appuyer directement ici. Alors, par contre, quand elles allument, elles sont assez violentes. Ici, je peux avoir l'ouverture du toit ouvrant et le rideau si je veux recacher. Donc ça, c'était les lumières. La touche SOS si on a besoin, ou annuler SOS. La petite boîte à lunettes, ça j'ai toujours aimé, c'est toujours en plus. Comme ça, au moins, on n'oublie jamais ses lunettes dans sa voiture. Et le toit panoramique de cette façon. Il est un peu plus grand sur l'avant, la partie qui s'ouvre, et sur l'arrière. Et comme je disais, on peut l'ouvrir et le fermer. Ici, pour mettre ses tickets de péage, ça évite de ouvrir et le mettre ici. Alors c'est vrai que je trouve ça pas bête de pouvoir le mettre ici sans avoir à baisser, aller chercher son ticket. Alors c'est peut-être moins joli, mais au moins c'est accessible plus facilement. On a quand même le petit miroir avec sa petite ampoule, une poignée ici, la sonobose là, dans les portes également, et à l'arrière aussi les rétroviseurs. Comme ça, on a une bonne visibilité. Le coin est bombé sur le côté conducteur, pas le côté passager. C'est dommage, je ne comprends pas pourquoi les marques ne le font pas des deux côtés à chaque fois. Et puis voilà, normalement là je vous ai tout montré sur l'intérieur de cette voiture. Il ne reste plus qu'à aller essayer, voir ce que ça donne. J'oublie toujours un petit truc, je ne vous ai pas montré le pédalier. Le pédalier de cette façon, avec un gros repose-pied sur le côté, et les tapis Civic. J'aime bien, c'est sympa. Et les sièges sont réglables électriquement. Donc on voit les réglages juste ici, mais pas de mémorisation de position. Alors, petit bout de nuit pour vous montrer à quoi ressemble un petit peu l'instrumentation et vous montrer un petit peu l'éclairage également. Alors, je suis en ville, désolé pour les secousses, ça secoue un petit peu ici, mais toujours aussi confortable. Et je vais essayer de vous montrer là, par exemple, parce que je suis arrêté, l'éclairage d'intersection. Quand je tourne, vous voyez, ça m'éclaire bien sur le côté. Normalement, ça devrait disparaître et ensuite faire de ce côté. Et si je refais à droite, on a vraiment bien l'intersection qui s'éclaire grâce aux petites LED sur le côté. Le tableau de bord ressemble à ça. Un petit peu d'éclairage en blanc, un petit peu partout sur toutes les touches. Et l'éclairage, donc là je suis au max. Et si je descends, je peux descendre vraiment très bas sur l'affichage. Si vous n'aimez pas du tout avoir de luminosité à l'intérieur, on peut descendre vraiment jusqu'à très bas. Ou remonter jusqu'à comme s'il faisait jour à l'intérieur. Et puis donc ça m'éclaire à chaque fois les intersections pour bien voir les trottoirs.
Et ensuite, c'est plutôt correct. Hein. Instrumentation digitale ici. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti avec cette nouvelle Civic. Démarrage. Je reste appuyé, pied sur le frein. Pas un bruit, évidemment, puisque voiture hybride. Ça, c'est quand même le vrai plaisir. La boîte de vitesse est ici. Drive. Je vais même reculer juste pour me faire un petit plaisir. Alors j'aime bien le fait que la touche reculée soit vraiment quelque chose de particulier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là, il faut vraiment tirer vers moi et ça m'affiche la caméra de recul ici. Je recule en électrique et ensuite drive et c'est parti. Clignotant et ça part délicatement en électrique. Toute mon instrumentation digitale derrière, l'écran, la simplicité à bord. Une sorte, en impression de se sentir dans une berline, j'aime bien, je suis bas, ça me change de tous les SUV que j'essaye dernièrement et c'est plutôt agréable. Donc j'ai remis les consommations à 0, on va regarder combien on va consommer sur un trajet mixte. Donc là il va y avoir un petit peu de ville, il va y avoir de l'autoroute, du 90, du 110, un petit bout à 130 et on va voir ce que ça donne. Donc première impression déjà, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas de bruit de moteur une partie du temps en ville, surtout en ville parce que l'hybride, son but, c'est justement que ce soit calme et agréable. En même temps, c'est sûr que c'est un petit peu plus économique niveau carburant. J'avais essayé le Honda HR-V, donc qui est à peu près le même moteur mais en SUV, j'étais à 4 litres 4 au 100, ce qui était assez extraordinaire. Alors, hop, tout est bien fermé, les fenêtres et autres. Donc là, je suis à 50 km/h. Alors, j'entends pas mal les bruits de roulement. On va dire que ça participe aussi le fait que souvent, quand on est en électrique, on puisse entendre un petit peu. Et lorsque le moteur thermique se démarre, on l'entend effectivement un petit peu. Et par contre, quand il se coupe, on a vraiment cette sensation où c'est beaucoup plus calme. Là, par exemple, je suis en électrique, je réaccélère un petit peu plus. J'entends le moteur thermique qui se démarre. Après, niveau consommation, ils sont vraiment au top du top. C'est un petit peu comme la Toyota Corolla. C'est vraiment, on va dire, la rivale, celle-ci. Même puissance, à peu près les mêmes moteurs, de l'hybridation. Je me souviens plus exactement de comment était la Corolla, mais ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est cette auto. La direction est précise. Elle est très directe. J'aime beaucoup parce que quand je fais quelque chose, il se passe vraiment quelque chose. La voiture vire plutôt à plat. Hop, je vais passer par là. La suspension a l'air plutôt confortable. Alors, je me rappelle les petites rues par ici, il y a pas mal de dodanes. Et ce que j'aime bien, c'est quand je suis en EV, chaque fois que je ralentis, chaque fois que je freine, ça repasse en EV. Dodane. Ouais, celui-là, c'est vraiment tout petit. Compte pas vraiment, mais ça a l'air très confort. Redodane. Non, ils sont trop gentils dans cette ville, à Croatie. En tout cas, dans la ville, c'est agréable. On a une voiture qui est pas trop grande. Ah, là, ça a l'air d'être un petit peu plus. Ah, c'est hyper confort sur les dodanes. Allez, on va essayer de faire le demi-tour ici. Rayon de braquage 11,60 m. Ça tourne plutôt pas mal. J'aime bien qu'on reparte en électrique à chaque fois. C'est agréable. Allez, redodane. Je fais exprès de pas trop ralentir. Et en vrai, c'est top. Hein. Un accoudoir ici bien placé, des deux côtés, je suis bien posé, j'ai mon grand volant rond. Pour la ville, franchement, les hybrides, moi je trouve ça vraiment bien. Après, hybride rechargeable, c'est encore mieux pour le confort supplémentaire, c'est pas forcément mieux au quotidien et pour le budget, parce que clairement une hybride simple comme ça, c'est plus léger, ça consomme beaucoup moins. Sauf si on recharge l'hybride rechargeable tout le temps. Mais ça, c'est plus pratique quand même. Et j'aime beaucoup. Franchement, la sensation dans le volant et autres, top. On est bien à l'intérieur, c'est assez spacieux. C'est lumineux grâce au toit.
tenue de route est pas mal. Alors dans le coffre ça se balade énormément parce qu'on a un grand coffre plat. J'ai mis le trépied et le sac. Allez, on va essayer ici. Ah, ça tient bien la route, hein. On va essayer un peu plus fort. Ça tient super bien la route même. Oh, c'est hyper équilibré comme voiture, c'est bluffant. Il n'y avait pas de gros sous-virages, pas de gros sur-virages. C'est vraiment la voiture, elle s'emmenait petit à petit progressivement. C'était super simple. J'ai beaucoup aimé. Et puis même quand je fais ça là. Putain, la voiture elle vire quasiment à plat. Je suis agréablement surpris en vrai. Franchement, oh la vache. Ça a l'air d'être très sympa, ça a l'air même d'être une voiture assez dynamique. Il va y avoir la Civic Type R. Alors ça je vous avoue, j'espère pouvoir l'essayer. Parce que la Type R, ça c'est vraiment ma cam. J'avais essayé l'ancienne Type R. J'avais fait une super vidéo, je n'étais pas beaucoup à l'avoir regardé, j'étais triste. Bon, c'est à l'époque où je commençais la chaîne. Mais Civic, ça a vraiment un toucher de route particulier et on a un très bon feeling. À l'arrêt, j'ai le auto hold qui me permet de pouvoir relâcher la pédale d'accélérateur, enfin la pédale de frein, et ensuite j'ai juste à réaccélérer. 184 chevaux, c'est largement suffisant. Je suis déjà à 55. Ensuite, j'ai mes aides à la conduite avec le régulateur de vitesse que je peux activer là. Hop, appuyer sur le régulateur. Je mets mon régulateur, 50 km/h. J'ai la conduite de niveau 2 également si je souhaite. J'appuie sur le bouton pour l'activer. Et régulateur adaptatif. Donc là par exemple devant ça ralentit un petit peu, là je touche pas mes pieds. La voiture gère. Conduite de niveau 2, le volant aussi, il gère tout seul. Que je suis en ville du moment qu'il a détecté ses lignes. Ça c'est très agréable. Lorsqu'on est dans les bouchons, il détecte les lignes à gauche, à droite, il sait que devant c'est un camion. Il a repéré, il me dessine un camion ici sur l'écran. Il faut bien sûr garder les mains sur le volant, c'est obligatoire. Bientôt, dans quelques années, on aura peut-être le droit de dire hey, va à la maison, la voiture ira toute seule, mais il va falloir attendre encore un petit peu. En tout cas, ces aides à la conduite, moi je trouve ça vraiment idéal. Ça vous aide à respecter les limitations de vitesse. Quand c'est 50, ben, au moins on ne dépasse pas ces 50 sur l'autoroute et autres. C'est quand même assez agréable. Donc là par contre, quand il y a un rond-point, il faut reprendre la main parce que la voiture ne connaît pas les ronds-points. Alors peut-être que ça évoluera plus tard. Donc là par exemple, elle ne détectait plus rien en face. Elle s'est remise à accélérer. Donc là, je ralentis. Oh. Derrière, il y a un iX. C'est rare de voir un BMW iX. C'est une très belle voiture, ça. Qui coûte très cher. J'avais beaucoup aimé. On avait fait l'essai également. J'aime beaucoup la façon dont elle se comporte au volant. C'est agréable. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Vous l'avez peut-être entendu, j'ai pas appuyé à fond, mais la boîte ICVT, c'est pas une boîte de vitesse avec de vrais rapports, c'est une sorte de variateur. Alors on a l'impression que ça passe des vitesses, mais ça passe pas vraiment de rapport. Ça peut faire un petit peu de bruit dans les grosses phases d'accélération. Allez, là par exemple, écoutez. Et encore, franchement, je trouve ça plutôt contenu. 95 à 110. Alors franchement, en fait, je trouve que le moteur, on l'entend assez peu. Par contre, on a pas mal de bruit de roulement. Je vais remettre le régulateur à 110, mes aides à la conduite. Alors, une voiture très agréable. Par contre, on entend un petit peu les bruits à l'extérieur. L'insonorisation pourrait être un petit peu mieux. J'entends un petit peu ce qui se passe. Par contre, donc, mes aides à la conduite, elle décide bien les camions et tout. Franchement, c'est super bien fait. Elle suit bien les lignes. On a très peu de bruit du vent à 110. Là, ça passe à 90, donc elle a lu le panneau, mais elle s'est pas mise à 90. Donc c'est à moi ensuite de lui dire ok, je vais aller à 90.
Donc je baisse de 10 en 10 et je vais mettre à 90. À 90 km/h. Toujours un petit peu de bruit de roulement. Selon à quel moment vous allez être, la voiture peut passer des fois en hybride. Donc elle peut des fois couper le moteur thermique. Ensuite, comme d'habitude, moi je laisse mes aides. J'aime beaucoup. On est bien. Sinon. Voilà. Depuis tout à l'heure, il y a eu un petit peu de mixte. Je vous ai pas dit à la conso, lorsque le plein a été fait, ça m'a annoncé 611 km. Donc ce qui est plutôt correct. Je pense qu'on peut faire plus. Et là, j'ai une moyenne depuis le départ à 4,6 litres. Il y a eu un tout petit peu de d'huile au début, pas mal de 90 et 110, on va dire 50-50. Donc 4,6 litres. Si on roule à 80-90, cette voiture elle est hyper économe. On peut tourner aux alentours de 4 litres 5. Sur les petites routes de campagne, c'est vraiment top. Ou sur du roulant comme ça à 90, on est sur des voitures très très économiques. En plus, l'hybride, c'est intéressant. On a un moteur 2 litres, ce qui permet que le moteur ne force pas trop. Ça c'est bien aussi parce que souvent on a des tout petits moteurs. Elle freine quand même un petit peu au dernier moment. Il y a beaucoup de voitures qui savent reconnaître ce qui se passe autour d'elles, mais quand il y a un camion qui déboîte ou une voiture qui déboîte, ça freine un petit peu au dernier moment. Allez, là ça repasse à 110, on accélère. Ce qui est top, c'est que l'hybride aide le moteur thermique, et le moteur thermique comme ça en 2 litres, il fait pas trop de bruit. Et ça c'est assez agréable. Par contre, je pense, comme vous pouvez l'entendre, on a pas mal de bruit extérieur, parce que les fenêtres doivent être assez fines pour en même temps garder un point assez contenu. Un petit bout à 130 ici sur l'autoroute, on va voir ce que ça donne. À 130, on commence à avoir légèrement du bruit du vent, mais ce qui est plutôt correct. Je me remets mon régulateur, mes aides à la conduite. La voiture se débrouille toujours aussi bien. Légèrement des bruits du vent là sur le haut du pare-brise, un petit peu par le toit, mais ça reste correct. Le moteur on entend très très peu. Alors franchement, je vous avoue, je suis agréablement surpris par le moteur. Et là ça relance, pareil. Elle retourne se mettre à 130. Légèrement des bruits de roulement, mais on s'y fait. Et en vrai, on peut se dire qu'on va faire un petit trajet assez sympa. Alors là, ça met en consommation instantanée aux alentours des 8 litres. Alors je vais pas faire un grand trajet, malheureusement je vais pas pouvoir le faire sur autoroute. Et là je fais une moyenne de 5 litres depuis tout à l'heure, ce qui reste vraiment correct. Bon, après on va repasser plus sur du 90, 80 et de la ville. Et c'est dans ces conditions là qu'elle est vraiment idéale. Allez, retour en ville. Il est possible d'avoir plusieurs modes, le mode éco, le mode normal, le mode sport et individuel qu'on peut personnaliser bien sûr. L'idéal c'est de rester en mode normal, qui est un bon mix. Le mode sport, lui, va donner un peu plus de répondant, va pousser le moteur un petit peu plus haut dans les tours, avoir une direction plus lourde, qui n'est pas forcément plus mal. Là il m'a prévenu, attention, il y a quelqu'un sur le bord de la route. Mais je vais rester en mode normal ou même éco. Moi éco ça me va très bien. Et pour la ville surtout, c'est assez intéressant. Alors ensuite, j'ai les palettes derrière le volant. Je vais pouvoir choisir sur 1, 2, 3, 4 niveaux de récupération. Donc s'il y a une flèche d'indiqué au tableau de bord, c'est un petit niveau de récupération. Et plus je clique sur moins, plus ça va ralentir. Donc moins, on suppose, pour que ce soit moins vite. Donc avec ça à fond, à chaque fois que je relâche ma pédale d'accélérateur, ça freine comme un mode break. On n'a pas de mode B directement ici, mais on l'a aux palettes. Et ensuite je freine et je peux réaccélérer. Alors dans tous les cas, le premier freinage est électrique. Quand on utilise le mode break comme ça, donc j'accélère, hop, je relâche. Ah, ça s'est enlevé. Il faut que je le réactive, c'est bizarre ça. Bon, sur la fin ça use les plaquettes ou quand on freine fort, mais sinon le but c'est de jouer avec ces palettes le plus possible pour pouvoir régénérer un maximum d'énergie en électrique. Et en même temps, quand on anticipe bien avec une paire de plaquettes, on peut faire 200 000 km, puisqu'au final si on anticipe tout le temps, on va toujours jouer avec le moteur électrique qui va lui ralentir la voiture et on va pas toucher au frein, sauf tout à la fin
quand on va s'arrêter pour vraiment s'arrêter, parce que sinon c'est le moteur électrique qui devrait jouer en forçant et en compensant. Mais sur les grosses phases de décélération, là par exemple, là je ralentis, hop, j'utilise pas du tout les plaquettes. En même temps, c'est un avantage que ça fait pas de vibration, ça met pas de particules de plaquettes dans la nature. Donc en vrai, c'est un vrai plus. Mais par contre, je suis déçu qu'à chaque fois, il s'enlève. C'est très bizarre ça. Alors, cette Honda Civic, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, bonne voiture, j'aime bien le style. C'est moins clivant que l'ancienne version, c'est devenu un petit peu plus classique, ce qui la rend un peu plus discrète, malgré cette couleur rouge un petit peu flashy, que j'aime beaucoup. Mais comparé à l'ancienne c'était vraiment extravagant. Là, j'aime bien. Et l'intérieur est très sobre, c'est classe, c'est agréable. Au niveau du moteur, comme on avait déjà essayé sur le HR-V, c'est un moteur qui fonctionne très bien. Niveau consommation de carburant, c'est assez économique. Une moyenne à 4,5 litres à peu près avec celle-ci. J'avais fait 4,4 litres avec le HR-V parce que j'ai fait plus de petites routes. Au final, très agréable et confort à utiliser, tant qu'on ne l'utilise pas en mode conduite très très dynamique. Petit moins pour moi, c'est au niveau de l'insonorisation à l'intérieur. J'aurais bien aimé peut-être, comme c'est une belle berline, que ce soit un petit peu plus insonorisé à l'intérieur. Mais sinon, à part ça, au niveau de la suspension, au niveau de la dynamique du véhicule, surtout avec ses pneus, ça tient super bien la route, c'est hyper efficace, c'est très très sain, c'est direct, super châssis, moteur pour moi largement suffisant, on a assez de reprises, 184 chevaux c'est largement suffisant. Pour la ville, on est assez souvent en hybride. À chaque décélération, ça coupe le moteur thermique, ça réaccélère toujours un petit peu si on y va cool en électrique. Ça en fait une voiture confortable au quotidien. J'espère que cet essai vous a plu, vous étiez pas mal à me le demander, donc voilà, c'est fait, on l'a essayé, j'aime bien, voilà, comme je dis, pour moi juste le petit point négatif, c'est l'insonorisation, à part ça, c'est confort, à l'avant comme à l'arrière, on a de la place, on a un très grand coffre, parce que beaucoup de gens recherchent des SUV pour des grands coffres, et bien là on a quasiment le coffre d'un SUV, c'est spacieux, le moteur agréable, voilà, hein, comme je vous dis, bonne voiture au général. Si vous avez bien aimé la vidéo, un petit pouce bleu comme ça, moi ça m'aide. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez de cette auto, et qu'est-ce que vous aimeriez d'autre comme voiture ou à l'essai prochainement. Bon, je vous dis à bientôt, ciao.